Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec l'information au saut du lit. Nous sommes sur TV Vendée et nous allons passer en ce 27 juin une demi-heure ensemble sur le plateau de votre matinale. Alors installez-vous confortablement, prenez du café, du thé, du chocolat chaud, des pains au chocolat, des pains au raisin, bref, ce que vous voulez, tout ce qu'il vous faut pour passer un bon moment. Voici d'ailleurs le programme de l'actu. D'abord, ce matin, nous reviendrons sur un nouvel exemple du manque de professionnels de santé dans le département. Nous irons dans le pays des Achards, où les assistantes maternelles sont de plus en plus rares, aux grandes dames des nouveaux parents. À découvrir aussi l'entreprise Bleu Océane, basée à Beauvoir-sur-Mer. Cette société travaille dans l'élaboration de gin et elle veut réduire sa consommation en eau. Et elle s'en donne d'ailleurs les moyens, 3,5 millions d'euros pour réduire cette consommation de 10% d'ici 2030. Enfin, de la voile, nous évoquerons la course de Xavier Macaire. Le skipper vendéen prend ce matin le départ des Sables Horta-les-Sables, une épreuve en classe 40 très attendue par le navigateur. C'était aussi une grande répétition avant le trophée Jacques Vabre. Dans vos chroniques, un peu de rêve et de féerie avec le spectacle d'Alpaz. Le magicien sera aussi l'invité de David Ovinet dans Backstage et c'est également l'extrait du jour. À retrouver aussi une nouvelle chronique asso. Cette semaine, Colline Davy vous emmène dans la penderie de l'association Solidarité Vendée Vacances Aide Vestimentaire. Vous pourrez enfin découvrir un nouveau Plus Info au programme aujourd'hui, de nouveaux locaux pour la banque alimentaire. Et puis un petit rappel bien sûr sur l'invité de la matinale. À 8h15, nous recevions la directrice de l'Office du tourisme du pays de Fontenay-Vendée, Delphine Menanteau. Ensemble, nous avons évoqué la 4e saison des Fontenotes, une création culturelle de ce syndicat d'initiative pour valoriser le territoire et donner aux visiteurs l'envie de venir le découvrir. Alors si vous cherchez des idées pour vos vacances d'été en dehors de la plage, c'est peut-être la bonne idée pour vous. Avant de développer l'ensemble de ces titres, maintenant que vous avez le sommaire, bien je vous propose de regarder la météo du jour. Le soleil continue de s'imposer sur le département pour les températures de 18 à 20 degrés. La maximale pour Fontenay-le-Comte, la minimale à la Châtaigneraie, La Roche-sur-Yon ou encore Chaland. En moyenne, les températures seront de 19 degrés sur la terre et en bord de mer. Dans l'après-midi, quelques nuages feront leur apparition, mais sans précipitation. Ça, ce sera pour ce week-end, d'après les premières projections établies par la météo. Le mercure, en tout cas pour aujourd'hui, va grimper toujours au-delà des normales de saison. 22 pour la minimale, une fraîcheur à retrouver du côté de Noirmoutier-en-l'Île. Du reste, il fera jusqu'à 27 degrés encore à Luçon. Retour un instant sur la côte avec vos marées de la journée, 2 basses, 1 haute. En ce moment, elle remonte. Le pic est attendu pour 12h23 avec le plus petit coefficient de la semaine, 41. Ce qui veut dire que vous devez vous méfier. L'eau va peu se retirer. Le passage du Gois sera par exemple accessible un court laps de temps. Les 2 marées basses, vous le voyez, sont prévues à 5h49 et 18h12. On termine avec les marchés. Regardez un petit peu sur cette carte. Il y en a de beaucoup d'ailleurs sur le territoire vendéen. Noirmoutier-en-l'Île, Châlons, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Brême-sur-Mer, Les Sables-d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire, Landron de la Roche-sur-Yon ou encore Venanceau. Oui, j'ai fait un petit peu le nord-ouest pour cette matinale, vous me pardonnerez à l'est, mais bien sûr, on en parlera aussi puisqu'il y en a aussi du côté de Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Laurent-sur-Sèvre. En tout cas, pour revenir dans le nord-ouest, il y a Venanceau, le marché est du côté des jardins de Puyrajoux de 16h à 18h, ce qui fait que vous avez toute la matinée pour profiter de cette matinale en notre compagnie. Vous pourrez bien sûr passer un coup de téléphone aux Fernand, c'est leur fête aujourd'hui, alors bonne fête à tous les Fernand et toutes les Fernandes. Le soleil vous accompagnera jusqu'à 21h53 et ce qui vous accompagne désormais, c'est le journal sur TV Vendée. On débute avec de la santé. Nouvelle illustration ce matin des déserts médicaux dans le département. Dans le pays des Achards, 129 assistantes maternelles exercent pour 20 000 personnes. C'est près de 60 de moins qu'en 2018. Pourtant, de nombreuses naissances se sont enregistrées dans ce secteur rural, plus de 200 l'an dernier. Alors pour accompagner les jeunes parents, les professionnels essayent de s'adapter pour subvenir aux besoins de ce bassin de population. Les explications, Alix Lanos. Bonjour, comment tu t'appelles ? Antoine, Clémence, Naya et Solange ont leurs petites habitudes chez Nounou, où ils sont gardés tous les jours de la semaine. Après une formation de 120 heures, Anne-Cécile a obtenu son agrément d'assistante maternelle. Depuis 14 ans, elle peut donc accueillir chez elle jusqu'à 4 enfants entre 0 et 3 ans. Attends, chacun son tour. Je pense qu'il faut avoir de la patience, être à l'écoute, accepter les critiques aussi, savoir s'adapter parce que il n'y a pas un enfant qui se ressemble, mais les parents non plus. On va se voir tous les jours pendant 3 ans.
faut vraiment intégrer ça aussi. Et il faut avoir confiance et pouvoir se dire les choses. Est-ce que vous voulez faire les chansons ? Oui. Bien que travaillant à son domicile, il n'était pas question pour Anne-Cécile d'exercer son métier seule dans son coin. Alors en 2015, elle crée l'Atelier des Premiers Pas, une association qui regroupe 8 assistantes maternelles de Beaulieu-sous-la-Roche. Elle se retrouve une fois par semaine pour des matinées d'éveil collective. Parler avec les enfants, c'est bien, hein, mais avec des adultes, on en a besoin aussi. Que ce soit pour raconter des soucis ou des petites anecdotes ou des situations, on a besoin des autres. Malgré un mode d'exercice de moins en moins solitaire, le métier n'attire plus. Le Pays des Achards a perdu 56 professionnels en 5 ans. Aujourd'hui, 129 assistantes maternelles exercent sur la communauté de communes et ce n'est pas suffisant. Alors non, c'est pas suffisant. On a beaucoup de demandes d'urgence. On a des parents qui font des recherches pendant des mois, qui reviennent vers nous et qui sont en difficulté, oui. Sur début 2023, il y a 6 arrêts et il y a une personne qui a eu son agrément. Donc c'est vrai qu'on a un delta qui est négatif. Le territoire dynamique fait que naturellement on aura de la demande. Par contre en face, il faut qu'on ait de l'offre tout simplement. Et c'est ça vraiment la grosse difficulté qu'on a. Pour pouvoir répondre à la demande, une trentaine de nouvelles assistantes maternelles seraient nécessaires sur le Pays des Achards. Et puis toujours à propos de santé, une pension de famille vient d'ouvrir à La Roche-sur-Yon, un lieu censé accueillir des personnes fragilisées par un handicap d'ordre psychique. Et si elles sont suffisamment stabilisées pour vivre seules, elles ont besoin d'un suivi et d'une aide pour parfaire leur parcours de soins. Et cette pension de famille est donc un outil pour favoriser une sortie de soins progressive. 25 places sont disponibles dans cette unité. Alors les pensions de famille, c'est des résidences comme celle-ci qui accueillent des personnes soit qui sortent du circuit de l'hôpital psychiatrique, soit des personnes qui ont une vulnérabilité, pour certains un temps à la rue ou d'autres circonstances, qui sont dans un logement autonome mais avec une partie collective, des animations collectives et un accompagnement individualisé aussi. On est encadré au niveau, ça peut être soit administratif ou au niveau d'aide sociale, ou bien ne serait-ce que médical. Je me sens accompagné et puis soutenu. C'est quelque chose qui on sent qu'on n'est pas laissé à l'abandon. Elle s'invite au cœur de nombreuses discussions et particulièrement en période de sécheresse et de forte chaleur. Comment l'économiser ? Comment se servir d'elle sans nuire aux besoins des autres ? Elle, c'est bien sûr l'eau. Les premiers à devoir faire des économies sont bien sûr les agriculteurs, mais dans les entreprises, l'heure est également à la sobriété. Et c'est le cas de Bleu Océane, une société basée dans la fabrique de jeans, un savoir-faire vorace en eau. Bleu Océane a bien conscience de ce problème, alors cette usine de Beauvoir-sur-Mer essaye d'économiser 10% de sa consommation d'ici 2030. Reportage de Colline Davy. Grâce à ces gestes appliqués, ces jeans témoignent d'un savoir-faire français. Depuis peu, ils sont aussi écologiques grâce à cette machine. Elle permet un délavage à l'ozone, l'oxygène est capturé, la molécule cassée est transformée, et voici le résultat. L'ozone en particulier a un pouvoir destructif sur les colorants, sur l'indigo, mais pas du tout sur les fibres. Et c'est tout l'intérêt effectivement de travailler à sec avec de l'ozone pour avoir une dégradation et un blanchiment comme on pourrait l'avoir avec une javel ou un bain avec de l'eau et de la javel en l'occurrence. Pour 1 kilo de matière plus résistante et tout autant qualitative, l'entreprise ne compte plus 170 litres d'eau, mais une vingtaine seulement. Cette technique compte actuellement pour 40% de la production de cette usine et la proportion devrait encore augmenter. Il est difficile d'avoir une démarche de « je supprime tout et je vous propose quelque chose de nouveau » puisque c'est ancré depuis tellement de nombreuses années qu'on ne peut pas tout changer comme ça d'un seul coup. Il fallait proposer ces deux possibilités. Aujourd'hui, on s'aperçoit du grand intérêt de nos clients qui nous disent effectivement leurs jeunes clients sont intéressés par l'environnement et comment l'on traite nos tissus. La région qui vient de lancer son plan eau salue l'initiative, car si l'usage industriel est minime sur l'utilisation globale de l'eau, chacun a sa part à prendre pour protéger la ressource.
Cette entreprise, c'est un très bel exemple de montrer qu'il y a une possibilité de réduire la quantité d'eau dans l'industrie. L'objectif, c'est vraiment du collectif, d'associer tout le monde et prendre conscience que la quantité d'eau, l'eau est une denrée précieuse et qu'on doit préserver. L'entreprise a déjà économisé 4% d'eau cette année, bien que la production augmente. Elle s'attend à voir ce chiffre passer à 10% pour 2023. Culture avec la première édition du Festival international de musique classique des Sables d'Olonne. Le rendez-vous a été formellement annoncé la semaine dernière. Ce sera du 15 au 17 septembre prochain. Au programme, 4 concerts au logis du Fenestro et un autre dans les jardins de la ville à Charlotte. La ville entend rendre hommage à Charlotte Wormez, violoniste du 19e siècle à travers ce festival. On a effectivement de belles ambitions. On souhaite que ce soit un rendez-vous de très haute qualité avec des artistes renommés, de réputation internationale. Moi, j'ai envie de pouvoir vraiment réunir et rassembler tous les publics, connaisseurs, amateurs, pour pouvoir vraiment échanger, partager, véhiculer ce message que cette musique classique qui apparaît musique savante est tout à fait à la portée de tout le monde et que voilà, c'est une fête en fait à partager tous ensemble. Ce mardi marque le départ de la 9e édition de la course Les Sables Horta Les Sables. Les classes 40 s'élanceront à 13h02 pour relier le Portugal. Parmi les 16 équipages en lice, Xavier Macaire pour le groupe SNEF. Une bonne répétition avant la Transat à Jacques Vabre prévue en octobre prochain. Alexandre Lenaour est parti à la rencontre du skipper vendéen. C'était quelques jours avant le départ. Je suis max rentré là. Donc tout ça, jusque là-bas, on peut faire dégainer, tu vois. Dernier réglage pour le team SNEF et Xavier Macaire. Celui-là, il est à la bonne longueur. Ultime mesure et inventaire. 23 mètres. Objectif des derniers jours en équipe, rendre le bateau fin prêt avec tout le matériel nécessaire. Il y a l'électronique, l'informatique, notamment on a de la communication à bord, satellite pour pouvoir prendre la météo. Un bateau comme un classe 40, c'est assez complexe, il y a beaucoup de sujets à traiter. J'ai des voiles neuves que je vais tester sur cette course. Et l'objectif, c'est de bien les découvrir maintenant pour les connaître par cœur sur la Transat Jacques Vabre, qui reste mon objectif principal cette année. Moi, j'ai un peu besoin d'avoir mentalement l'impression d'avoir tout bien fait pour me sentir bien sur ma course et être prêt à faire une performance. Côté météo, dernière répétition pour se familiariser avec le logiciel de bord, car une fois en mer, les décisions se prendront en autonomie. Sur la course, on n'a pas le droit d'avoir un météorologue à terre qui nous donne des infos. On doit être autonome, donc à partir du bateau, on doit être capable d'aller chercher des infos météo, faire notre propre analyse. Pour parcourir les 2540 milles nautiques de la course, le 6e de la dernière route du Rhum peut compter sur 2 co-skippers d'expérience, Tanguy Bouroulec et Morgan Lagravière. Tanguy Bouroulec, en fait, c'est le patron, le co-gérant du chantier structure qui a fabriqué le bateau. Il a notamment gagné les Sables Horta Les Sables en Mini 650. Donc voilà, c'est sympa de l'avoir avec moi sur l'allée. Et Morgan, c'est vraiment un très très bon skipper. On est très complémentaires parce que lui, c'est un gars qui fait marcher le bateau, qui le fait aller vite. Et moi, je suis plutôt axé sur la stratégie. Donc ça va être chouette de faire l'aller avec Tanguy, le retour avec Morgan. Ça devrait être chouette, ouais. Vainqueur en 2010 en classe mini sur cette même course, Xavier Macaire ne cache pas ses envies de performer face aux 15 autres équipages de la classe 40. La victoire et le podium vont aller se chercher, ça va pas être facile d'aller les chercher, mais c'est vraiment le but. Je sais qu'on a les capacités de gagner, donc on va tout faire pour, on va tout donner et puis après que le meilleur gagne, hein, j'ai envie de dire. Départ ce mardi à 13h02, direction les Açores. Premier retour en Vendée programmé à partir du 12 juillet. Et on termine ce journal avec cette initiative à La Roche-sur-Yon. Regardez ces images, ça se passe du côté de l'école maternelle Jean Moulin. Les élèves viennent de participer au dispositif national Savoir rouler à vélo. Cela leur permet de pédaler en toute sécurité, mais l'idée est également de les encourager à pratiquer le vélo ou une activité sportive régulière. Une bonne manière de lutter contre la sédentarisation, mais aussi de privilégier les mobilités douces lorsque cela est possible. Ce projet a été déployé au niveau de La Roche-Agglo pour 8 écoles. Donc le rôle de l'inspection académique, de la direction académique, c'était d'accompagner le projet par le prêt de parcs d'engins roulants, en partenariat avec La Roche-Vendée Cyclisme, mais également par l'accompagnement pédagogique des équipes, afin de leur permettre de mettre en place l'activité pour leurs élèves. Pour permettre aux enfants de maternelle très tôt d'apprendre à maîtriser des engins roulants à 2 roues, vélo et draisienne, d'être de futurs utilisateurs de vélo qui pourront se déplacer de manière autonome, en milieu ouvert et en sécurité.
Voilà pour l'actu du jour. Terminons avec vos prévisions météo détaillées pour ce mardi matin. Vous le voyez sur votre écran, du soleil partout, sauf du côté de Noirmoutier. Là-bas, ce sera tout de même sensiblement le même temps. Quelques nuages viendront apporter un peu d'ombre sur les villes de l'île. Pour les températures, 19 sur la façade atlantique, 18 à La Roche-sur-Yon, Avrier ou encore Montaigu-Vendée, 18 aussi aux Herbiers, 19 à la Châtaigneraie et Pouzauges. La maximale sera dans le sud-est, le long de la frontière avec les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, 20 degrés. Ce sera aussi le cas du côté de Fontenay-le-Comte. Dans l'après-midi, petit rappel, quelques nuages viendront masquer le soleil et apporter un peu de fraîcheur avec les 27 degrés attendus. C'est la fin de ce flash. Dans un instant, le reste de vos chroniques avec ce matin l'association Solidarité Vendée Vacances et Aide Vestimentaire. L'association réalise des collectes et des ventes. Elle cherche actuellement des bras, vous le verrez. Votre extrait du jour backstage avec de la magie sur le plateau de David Ovinet. Vous découvrirez le spectacle Eureka-Dabra, élu spectacle de l'année. Mais avant de développer ces chroniques, c'est votre dernier rendez-vous avec l'actu, avec le Plus Info. Le Plus Info revient ce matin sur la banque alimentaire de La Roche-sur-Yon. L'association vient de s'installer dans de nouveaux locaux à La Roche. Fini le boulevard Sully, direction désormais le 59 impasse Ampère. Une nouvelle adresse après 20 ans pour accueillir 1800 m² de stock. Ça change la vie. Nous rentrons dans des locaux adaptés, modernes et qui vont permettre une qualité de travail, notamment avec des bénévoles seniors, voire grands seniors, et faciliter leur travail. Les locaux sont beaucoup plus pratiques. On y a mis du matériel moderne qui facilite les manutentions, qui facilite la préparation. Nous avons aussi une zone administrative où on peut travailler de manière beaucoup plus confortable. Et puis nous avons des sanitaires, ce que nous n'avions que très peu là où nous étions. Et il y a un petit coin repos, parce qu'il y a des bénévoles qui commencent à 7 heures. Et la pause du matin dans un local sympa, c'est quand même mieux que dans un local où il fait froid l'hiver. Nous avons une zone de stockage, notamment des produits frais, bien plus importante. Nous disposons de nos surgelés sur place. On peut distribuer au fur et à mesure, en permanence, des produits qui correspondent aux attentes des bénéficiaires. Alors maintenant, ça ne peut pas être effectif. Ça fait à peu près qu'un mois que nous sommes rentrés dans nos locaux. Mais nous avons entamé une prospection beaucoup plus importante de denrées alimentaires, ce qui va nous permettre de diversifier l'alimentation, d'apporter un service plus. Et puis dans quelques temps, comme nous allons recevoir des aliments en grosse quantité, il va falloir les portionner, il va falloir les transformer. Et il y a un projet derrière ce que nous inaugurons aujourd'hui, un atelier de transformation, de manière à mieux lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a moins de dons, mais il faut trouver d'autres pistes. Et on sait où en capter. C'est dans les endroits entre la production et l'agroalimentaire. On va en récupérer, je vous dis, dans les CAVAC, les CUMA, les regroupements d'agriculteurs, de producteurs. Et va falloir faire un travail de fond énorme. Nous avons 70 bénévoles, mais on en cherche, on en manque. Parce qu'il nous faut, outre l'aspect réception de la marchandise et puis préparation à la distribution, il nous faut aussi des bénévoles pour former les bénévoles qui distribuent, les professionnels, même les professionnels et les bénévoles qui distribuent. Il nous faut des gens qui s'occupent de la communication, il nous faut qui s'occupent du matériel, des véhicules, enfin il nous faut toutes sortes de compétences. Et si vous voulez aider la branche vendéenne de l'association, vous pouvez contacter le 02 51 37 06 55. Une autre asso à aider désormais, c'est avec Colline Davy.
Découvrez ce matin Solidarité Vendée Vacances et aide vestimentaire. Et Colline Davy est allée à la rencontre de Anne-Sophie Desriot, la secrétaire adjointe de la structure, vous lance un appel, aidez-les. Ils cherchent des renforts pour leur équipe d'une dizaine de bénévoles. Vous serez les bienvenus, notamment pour les gros déménagements de meubles. C'est pour la bonne cause, l'association vient en aide aux familles ayant des revenus modestes. Bonjour les Vendéens, aujourd'hui vous le voyez, on se retrouve au milieu des vêtements pour parler d'une association qui revend ses vêtements à prix mini. Elle est destinée à qui et puis quel est votre rôle en fait? Donc on reçoit des dons de toutes sortes et puis on les revend à des prix modiques. On revend tout ça à des prix modiques afin de financer des aides qui aident les familles à faible revenu à partir en vacances. On aide aussi des adolescents ou enfants tout court pour partir en vacances auprès des maisons de quartier. Et puis aide vestimentaire, c'est-à-dire qu'on rhabille de la tête aux pieds des gens qui n'ont pas les moyens de se rhabiller. Et alors, pour vous aider, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut donner déjà et qu'est-ce qu'on peut donner? Alors vous donnez de tout, c'est-à-dire de tout. On peut, même des fois, dans des objets, on ne sait pas à quoi ça sert. Je vais vous dire, là, c'est, comme vous voyez, c'est la verrerie, là au fond, et divers objets électroménagers et compagnie. Là, vous avez les chaussures au fond, là, à gauche. Voilà. Et vous avez des vêtements pour hommes, femmes, enfants. Il y a aussi des meubles. Il y a aussi des meubles. Donc vous avez différents meubles. Vous avez de tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait aussi Monsieur Créteau et Noël, président et vice-président. Tous les deux font des déménagements pour récupérer des meubles qu'on ramène donc ici et après que l'on revend comme pour les vêtements à des prix accessibles. Donc pour résumer, on peut vous aider en donnant un peu de tout, des vêtements, des meubles, de la vaisselle, tout ce qui est en bon état. Ça marche, ouais. Et puis vous cherchez aussi des gens pour renforcer l'équipe, c'est ça? Voilà, on recherche aussi des bénévoles. Hommes, femmes, peu importe. Du moment qu'ils veulent travailler dans le bénévolat, qu'ils sont généreux, altruistes et tout, c'est toujours important, parce qu'on n'est jamais de trop. Donc voilà, on lance un petit appel par rapport au bénévolat. S'il y a des gens qui veulent venir, ils sont les bienvenus ici. Eh bien, vous l'avez compris, je pense que le message est bien passé. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à contacter l'association. Les coordonnées vont s'afficher juste en bas de l'écran. Et puis moi, je vous laisse parce qu'il y a des portes ouvertes très bientôt pendant tout l'été et on va faire un petit peu de rangement. Et si vous voulez les aider, retenez donc bien ces dates, les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h. L'association organise des braderies pour récolter des fonds. C'est au 78 bis rue du Maréchal Lyotet à La Roche-sur-Yon. On passe tout de suite à l'extrait du jour. Nouvel extrait de Backstage sur le plateau de David Dovinet. Préparez-vous à en prendre plein les yeux. Notre animateur, qui sait mieux prononcer le nom de l'émission que moi, reçoit cette semaine le magicien d'Alpaz. Son spectacle a d'ailleurs été primé cette année. Il est nommé Eurekadabra. Voici un aperçu de cette inédite de Backstage. Eurekadabra, ça a été une demande avec Arnaud Dallène. À un moment, il y a quelques années, je lui avais dit « Écoute, est-ce que tu mettrais en scène notre nouveau spectacle ?» Il m'a demandé ce qu'était ce nouveau spectacle. J'ai dit « Je n'en sais rien. » Voilà. On a discuté un petit peu. Il m'a fait 3 ou 4 propositions. J'ai dit « Bien un petit truc dans l'espace, dans un laboratoire. » Il m'a dessiné des décors d'abord. Ouais. Il a fait ça très très bien. Il est bourré d'idées. Il est plein de talent. Et en mélangeant tous nos cerveaux, on a trouvé de très belles choses, franchement. Et voilà, la preuve, c'est que la FAP, la Fédération française, spectacle de l'année, nous a élu spectacle de l'année. Et on a été très 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 heureux parce que d'être reconnu par les gens du métier. Voilà, le public c'est une chose, mais d'être reconnu par les gens du métier, c'en est une autre. Et on était assez fiers, quoi. Enfin, ça fait plaisir. La corde à l'intérieur. D'accord, je prends la corde. La corde, il faut la prendre, il faut tenir l'anneau. Je tiens. Et là, nous allons faire un nœud. D'accord. Un vrai nœud, évidemment. Je vais d'abord serrer le nœud et je vais t'inviter à tirer dessus. Pour sur vérifier. Le nœud. Ah oui, sur le nœud, sur la corde. Aller, hein. Oui. Okay. C'est du solide. Ah, ouais, bien. J'ai mis toute ma puissance. Et pour que ce soit bien clair, on va également tirer sur la corde et sur le nœud. Ok. Pour que le public n'imagine pas qu'on puisse tricher avec le nœud. Il va falloir souffler, David.
Attention, pas cracher, parce que je suis juste... Voilà. J'ai pris suffisamment. Attention. Superbe, merveilleux. Oh, c'est très joli. Non, mais c'est très bien ouais, fait. ça démarre très fort. Maintenant, on va le refaire de l'autre côté. D'accord. Allez-y. Je tire l'anneau. Vas-y, souffle. Ah, je souffle. Oui. Voilà. Parce que ça rentre de nouveau. D'accord. Et voilà pour cet extrait du jour de Backstage. Il me reste quelques secondes pour lancer le jeu, alors allons-y. Le jeu avec la question de la semaine, si je retrouve la bonne feuille, que voici. La question, dans quelle ville de Vendée ces cigognes se sont installées? Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur tvvendée.fr. Dans notre rubrique Jouer, vous inscrivez votre nom, votre prénom et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner des places pour le potager extraordinaire. Il y aura un gagnant qui repartira avec 2 invitations. À noter que vous avez le droit, comme chaque jour, un indice, celui du jour. La population de cette ville a dépassé le nombre de 1100 habitants. Voilà pour ce jeu, je croise les doigts pour vous et je vous salue puisque c'est déjà la fin de cette matinale. Mais pas de panique, on revient demain dès 7h dans la joie et la bonne humeur. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 12h30. Vous retrouverez Agathe Poulet. Bonne journée sur TV Vendée.